C'est tout dégueu, c'est quoi ça? On m'avait mis un filtre. J'aurais demandé moi. Cette caméra. Alors j'ai lavé mes cheveux. J'ai mis celui de Shein est nul. Hein. Je vous le dis tout de suite. C'est eu en cadeau, une chance. Mais... Quelles sont les nouvelles? Les nouvelles du front. En fait, depuis la dernière vidéo, le Québec est en confinement total. Et voilà, c'est tout ce que je vais dire sur ce sujet. En fait, je suis un peu déprimée. Je pensais qu'on allait réussir à passer au travers plus rapidement et mieux que ça. Et pas du tout. J'ai les paupières teintes à cause d'une palette dont je vais vous parler bientôt. Mais pas de réaction. Comme quoi, des fois, l'un ne va pas avec l'autre. Oui, c'est ça. Donc je pensais qu'on allait être mieux et en fait non. Et tous les commerces en essentiel sont obligés de fermer et de mettre leurs employés sur le chômage ou quoi. J'ai de la chance de pouvoir travailler de la maison. Mathieu n'a pas cette chance. Donc là, ça va être un petit peu autre chose. Puisqu'il n'est pas essentiel à son travail, il est essentiel à la maison. Donc il va rester là avec nous. La chose est sûre, c'est que je passe plus de temps au téléphone avec ma famille. Alors je ne suis pas trop une personne de téléphone en général. J'évite ce médium, je déteste ça en fait, pour ne rien vous cacher. J'utilise toujours la palette So Jaded. Au moins il y a ça. je reprends contact tous les jours, mon neveu m'appelle. C'est le fun, on se raconte des choses, genre qu'est-ce que ça fait hier. Obviously pas grand chose. Mais bon, on se tient au courant, puis on essaye de passer tous au travers du mieux qu'on peut. Alors ma soeur est un peu chanceuse d'avoir son fils avec elle, sinon elle aurait été toute seule. Et j'imagine même pas comment ceux qui sont seuls peuvent vivre ce truc, ça doit être vraiment éprouvant. L'autre fois mes parents sont passés chez moi récupérer un truc. Il a fallu que je le laisse à la porte, qu'ils viennent et qu'ils partent. Je les ai pas vus, j'aurais pas fait de bisous ni rien, ça m'a fait trop bizarre. Je les voyais de derrière ma vitre ramasser le paquet et partir et ça m'a fait vraiment de la peine de les voir comme ça. Et je me dis qu'il faut qu'on réussisse. Faut qu'on réussisse à passer au travers de cette quarantaine parce que j'avais l'habitude d'être une personne qui voyait sa famille très souvent, quasiment toutes les semaines. Et j'ai l'impression aussi que mes parents attendaient toujours ces moments-là avec impatience. Et que là, ça devient très compliqué pour tout le monde. Tout le monde se sent un peu seul de son côté. Alors oui, il y a téléphone, il y a FaceTime et tout, mais tu sais, c'est pas comme si tu pouvais partager un repas, rester là toute la journée. Ça va aussi nous permettre d'apprécier ces choses-là aussi. Et du coup, c'est pas plus mal. Mais c'est quand même très lourd sur le moral. Donc on est tous ensemble. Je suis contente de vous voir et de vous lire tous les jours. Je suis contente qu'on soit tous... Hey, j'ai la coupe de Jughead. Je suis contente de voir qu'on se serre tous les coudes les uns les autres, la communauté des rillettes et tout. Qu'on s'informe aussi. Je ne sais pas toutes les informations et je suis contente aussi que si je fais des erreurs, vous puissiez me corriger et informer les autres. Et ça aussi, c'est une bonne chose. Donc merci. Qu'on continue à parler de choses qui nous font du bien. Alors ce matin j'ai eu ma soeur au téléphone. Puis elle me dit mais qu'est-ce que tu fais toi pour essayer de pas être déprimée. Genre c'est quoi tes solutions de ton côté et tout. Et j'ai dit premièrement j'évite tout ce qui est triste. A.k.a. les films, la musique. J'écoute plus de Jean-Jacques Goldman. Hein. Laisse tomber. Je mets de la musique qui bouge, la musique qui fait du bien, la musique fun, Despacito dans toutes les langues, Maluma, des trucs comme ça, genre des trucs qui donnent la pêche un peu. Ça c'est ma façon de m'en sortir avec cette situation. Aussi, le plus possible, j'essaye de ne pas regarder des films sur les pandémies, zombies, des décès. Hier j'ai regardé le film de Platform. Alors c'est pas
Ça n'est pas le film le plus joyeux du monde. C'est un film qui fait bien réfléchir. Je trouve qu'il tombe au bon moment. C'est un film en espagnol. Alors il est sous-titré en anglais. Si j'imagine aussi en français, j'en sais rien. Si jamais ça vous dit, je vous le conseille. Il est vraiment, vraiment, vraiment bien. Il fait bien réfléchir sur... Il fait réfléchir sur... Si à partir du haut, les gens qui sont plus fortunés ne font pas... Si les gens n'exagéraient pas, ceux du bas seraient pas en galère. Un peu, en gros. Le message c'est ça. Mais c'est pas du tout ça l'histoire. L'histoire c'est des gens dans une espèce de... Ça ressemble à une prison. Apparemment les gens peuvent être là volontairement. Tous les jours il y a une plateforme qui passe avec à manger. Alors ça vient du... l'étage 0 et ça descend jusqu'en bas et donc ceux qui sont au premier étage ont premier choix et ils mangent, puis plus tu descends plus il y a des restes et jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien du tout. Donc c'est ça, c'est un peu c'est glauque, mais en même temps je trouve que c'est bien fichu, ça fait bien réfléchir et peut-être changer des mentalités, on sait jamais hein. Qu'est-ce que je vais mettre? J'ai envie de mettre un peu de garnet. À chaque fois je me dis je vais vous expliquer ce que je fais, j'explique jamais ce que je fais. Je suis désolée, personne m'a demandé mais je suis toujours avec cette même palette. Ouh. Je sais pas du tout ce que je fais. Encore une fois. Mais ouais c'est ça, c'est vraiment bien fichu. J'ai beaucoup aimé ce film, ça m'a fait bien réfléchir cette nuit et... J'ai rêvé de Marion Caméléon, au fait, il faut que je vous raconte. Alors, j'ai rêvé qu'on se connaissait premièrement, qu'on était à un événement, que les gens prenaient des photos, qu'il y avait plein d'influenceurs. Je sais plus trop c'était quoi, et elle était là, et elle voulait m'embrasser. Et moi j'étais partante. Attendez, c'est pas fini parce que ça devient n'importe quoi. Qu'au moment de l'embrasser, elle me dit m'embrasse pas. Elle me fait m'embrasse pas d'en bas parce que je vois ton double menton. Mets-toi au-dessus de moi. Comme ça je vois pas tout. J'étais comme ok. Mais là, en fait, c'était pas méchant, mais elle expliquait de son point de vue, genre. Tout comme dans ses make-up, ce qu'elle voit, tu sais, les techniques et tout, ben, ce que physiquement elle voyait aussi. Ouais, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'était très technique, c'était pas méchant on dirait, hein, mais c'était ça, fait que ça m'a coupé un peu le souffle. Je pense pas que j'ai fini par l'embrasser en fait. C'est parti remise, ou pas. Voilà, donc c'était et du coup en fait, je pense que c'était parce que j'étais en train de regarder son make-up, sa vidéo make-up avec la palette Warrior des Electric Palette. Et j'étais en train... Parce que pendant que je regardais cette vidéo, j'étais en train d'analyser genre... Mais elle commence par le côté et après ça elle remplit. Et du coup je pense que je suis rentrée au lit avec cette idée de sa technique et c'est resté en tête pendant toute la nuit du coup. Je sais pas. Tu sais des fois quand tu vois un truc avant de dormir ça t'obsède après. Et du coup ouais dans ce même rêve il y avait un de mes ex. Il avait changé de coupe, ça lui allait trop bien. Il avait une coupe un peu moine. Et ça lui allait trop bien. Alors c'était bizarre parce qu'il était frisé à la base. Mais pas dans mon rêve. Et du coup lui je le rencontrais avec toutes ses ex. Et je me rendais compte que je connaissais toutes ses ex aussi. C'était bizarre. Et il y avait sa mère aussi. Qui n'était pas sa mère dans la vraie vie. Trop weird. Mais je sais plus c'était quoi. Je pense que j'étais à Dubaï. Ouais, je pense que j'étais à Dubaï. À l'aéroport. Encore une fois, je sais pas pourquoi. C'était le moment rêve weird de la journée. J'ai envie de faire un mini cut crease. Juste pour s'amuser. Je vais prendre toujours ce truc. J'ai dit mini cut crease. Ne déborde pas Nalisha, ne déborde pas. Je me connais. Ça va finir en wing liner. J'ai l'impression que je ne suis pas très éclairée. J'ai fait une épicerie en ligne ce matin. Donc on peut commander et aller chercher la commande
plus tard. Vous savez quand est-ce que je peux aller chercher ma commande? Lundi prochain. Le 29, le 30. Le 30. Je suis idiote. En plus, je faisais l'épicerie en prévision de la semaine prochaine. Donc, je me suis dit, oh, bah, s'il y a de l'attente, autant que je le fasse maintenant. Comme ça, c'est pas grave s'il manque des choses entre temps. J'ai bien fait du coup. Je vais prendre la couleur Pearl. Est-ce que vous avez ressenti des choses positives face à cette crise? On a besoin d'un peu de positif. Un petit peu chaque jour, ça ferait du bien. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous n'étiez jamais rendu compte? Et vous vous dites, ah, dorénavant les choses vont changer, je ferai plus ça de cette façon. Je vais plus... dorénavant je ferai ça, ça et ça. J'aimerais bien savoir. Je dis ça, mais dans les vidéos que je regarde, parce que j'essaye aussi de regarder des vidéos make-up, ou les gens qui continuent à créer du make-up, je suis vraiment reconnaissante parce que les seules nouvelles que je regarde dans la journée, c'est la conférence de presse officielle du gouvernement, des deux gouvernements s'il y en a. Et après ça, j'essaye de rentrer dans un mode je me change les idées pour le reste. Parce que sinon, si tu traînes sur les médias trop longtemps, c'est que genre rumeurs et mauvaises nouvelles et ceci et cela. Et j'ai pas envie d'être dans cette ambiance. Du coup, je continue à regarder beaucoup de vidéos beauté. Et je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais dire autre chose. J'ai perdu mon fil. Oui, j'ai besoin de positif. Donc oui, les vidéos beauté, pour moi, ça m'aide. Je reste dedans, je me garde des vidéos, je regarde des séries, je regarde des Disney aussi parce que, je sais pas, j'ai l'impression que... Sinon, je suis là, hein. Sinon, mon moral va être merdique et j'ai pas envie d'apporter ça à la maison. Alors déjà Mathieu, lui, il est en contact avec des employés des employés de son travail, avec ses collègues, qui font des... Il paraît que... et machin et tout, et ils ramènent ça à la maison et ça me saoule parce que... Non, j'en veux pas. Si t'as pas quelque chose de concret à me dire, dis rien. Je pense que c'est une règle générale qu'on devrait appliquer à cette situation. C'est trop... En fait, j'ai l'impression de devoir tenir le fort pour plusieurs personnes. Non pas qu'on me l'ait demandé. Mais j'ai toujours été quelqu'un qui est très... positive et je tiens à ça et j'aime ça et j'ai envie que ça reste comme ça. Je vais prendre la couleur topaz, les paillettes pressées, je vais essayer de faire une ligne avec. Je sais pas si ça marche ou pas, mais je pense pas. Non, ça marche pas. Ouais. Donc oui, j'essaye de garder le fort un petit peu, j'essaye de garder les choses positives, j'essaye de rendre ça sympa, de rendre ça plus comme une bonne ambiance, une ambiance genre de Noël ou quoi, ou tu sais, une ambiance où t'as envie de rester peut-être un peu. J'essaye d'arranger la chose. En plus j'ai pas mis mes verres de contact dans le bon sens. Donc je vois rien du tout. Ok, je vais essayer de rectifier. Je reprends le pinceau. Je reprends la couleur Garnet. Ok, ça sent bien, ça sent bien. J'aime bien ce mélange de couleurs. Le mélange de couleurs. On va laisser ça comme ça ou je vais continuer à tripouiller mes affaires? C'est ça comme ça, je pense. Super, c'est good. J'ai plus de lingettes. Maintenant, je vais devoir penser consciencieusement. C'est bien fini. C'est très bien. Je vais prendre ceci. Charlotte Tilbury. Fini pas Charlotte. Allô? Je me suis brossé les dents aujourd'hui, je suis gentille. Hein. J'attends un produit qui va effacer ce truc là. J'ai assez hâte. Bref.
Pensons à l'après. Qu'est-ce qu'on va faire après? Qu'est-ce qu'on va faire après? Une autre vidéo. Je sais pas si après que ça. J'ai envie des fois, tu sais, qu'on parle pas de tout ça, mais d'un autre côté, vraiment, c'est inévitable. Et le fait d'être... Hier, j'ai regardé Get Ready With Me de... comment elle s'appelle? Teresa Is Dead. Si vous la connaissez pas, elle est géniale, cette fille. Et elle est toujours très enjouée d'habitude. Et là, hier, elle était un peu déprimée. Et j'étais contente, en fait, de voir que... comment la personne vivait, parce que au début je me suis dit non, je parlerai pas de ça ici parce que on est là pour se détendre et tout, mais d'un autre côté, si c'est la meilleure, c'est aussi une façon de comment dire, de se sentir compris, vous voyez, et c'est important ça. Et du coup voilà, donc j'ai décidé de vous partager mes états d'âme. C'est pas tous les jours facile, mais j'essaye, ok. Je sais pas si vous avez remarqué, je suis pas très une personne ouverte au sujet de mes feelings à la base, donc il y a des gens qui arrivent plus que d'autres, mais tu sais, par exemple, je vois Elodie et j'admire en fait ça, tu sais, qui arrive à partager ses sentiments, ses émotions et tout. Mais moi je suis une personne très secrète et on a toujours été comme ça dans la famille en fait. Pleurer, c'est pas juste pleurer, mais partager son feeling, surtout quand ça va pas, c'est pas quelque chose qu'on fait. C'est pas que c'est mal vu ou quoi, c'est juste on a l'habitude de garder ça à l'intérieur de nous et je sais pas, de pas partager et de trouver des solutions par nous-mêmes. Mais je sais que on n'est pas tous pareils et que parfois c'est bien de se sentir compris ou de demander un petit coup de main ou de compréhension, bref. J'essaye ce fond de teint de Givenchy mais avec le pinceau. La tenue est vraiment cool, j'aime bien en fait. C'est lumineux, c'est écrit couvrance moyenne quand j'ai été voir sur le site. Moi je trouve que c'est moyenne plus. Franchement ça tient vraiment toute la journée. Alors après, est-ce que ça vaut la peine de mettre le prix dedans? Ah, je ne sais absolument pas, je pense pas, mais so far, il est vraiment cool. Je vais en profiter pour faire mes sourcils à un moment donné, ça serait cool. Parfois j'ai envie de me couper. Une fois je m'étais rasé le sourcil jusqu'à là et comme ça je pouvais continuer à faire un sourcil, une ligne. C'était cool, ça n'a pas duré longtemps, mais parfois j'y songe. J'aime bien les sourcils genre droits. Ça laisse plein de place au fard à paupières. Je fais mes sourcils après avoir mis mon fond de teint. Ça laisse mon fond de teint sécher. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Il me semble que je l'ai dit mais il y a longtemps. Comme ça, le temps que j'ai fini mon sourcil et mon mascara, si je veux ajouter une autre couche de fond de teint, au moins c'est pas... Qu'est-ce qui se passe avec ma couleur? Voilà. Qu'est-ce qui se passe alors? Il y a un coup de mou? Alors... Il finit celui-là ou pas? Non, c'est interminable. À chaque fois je me dis, je pense que mon mascara est terminé, je vais le changer. Il est encore là. C'est là où il est le meilleur, mais c'est là où il s'effrite dans l'œil et là ça fait pleurer, tu vois. Je vais faire le coin en bas. Je vais prendre la couleur Jasper. Et la couleur Garnet. Je vais faire la même chose. J'estompe avec rien sur le pinceau Anastasia Beverly Hills. Il est comme ça. Et puis, je vais reprendre la couleur Pearl avec un petit pinceau à lèvres. Pour les yeux, ça sera tout. Il était temps. Je vais prendre ma grosse palette imperméable. Je pense qu'il y a un souci avec mon réglage de caméra. Il va falloir que je regarde ça tout à l'heure. Si jamais vous trouvez que c'est différent d'habitude, c'est possible. Et puis je vais prendre cette couleur là avec le même pinceau. Je suis revenue avec mes couleurs. C'est après toute la vidéo pour me rendre compte que j'avais pas mis ça au bon endroit. Bref. Merci d'être là et d'avoir supporté cet petit épisode.
Pourquoi je continue à regarder là alors que j'ai un miroir ici? Je ne sais pas. Ensuite, Pourde. Ouais, allez. Allez. Soyons fifous. J'ai oublié de mettre du mascara en bas. C'est pas grave. Bronzer. Je vais prendre... J'ai hésité, hein. Je voulais prendre le rouge à lèvres de ma rotation. Le Nimbus. Ça aurait été bien avec. Mais j'ai aussi un violet foncé. Je me suis dit que ce serait différent. Alors, on va prendre ça. Prenons un glitter flip de Ciaté, couleur Fortune. Il y a une moustache. Les dents. Et un peu dépassé mon rouge à lèvres. Je sais pas si vous voyez, sûrement. Je vais prendre de quoi corriger. Attendez. Je prends un tout petit pinceau plat et fin avec un correcteur. Celui-ci de MAC. Et je passe ici. Voilà. Maintenant, magie. Ah, comment ça se fait que j'ai dit dans les gencives? Bisous. Plein de paillettes. Je ne m'en lasse pas. Voilà le look du jour. Merci d'être resté avec moi malgré l'éclairage approximatif. Je vous retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous allez me rejoindre? J'espère que oui. J'espère que vous allez bien. Et je vous dis à tout à l'heure. Bye!